Noël, ça fait quelques années, je ne sais pas si ça rappelle, je faisais encore mon intégration ici au Québec et on avait des rencontres chaque 2, 3 mois avec tous les missionnaires du Québec pour aider à comprendre la culture, etc. Et de l'une de ces rencontres, au moment du dîner, Noël était assis proche de moi et on jasait un peu. Et après, quelques personnes m'ont dit, tu sais c'est qui Noël? Je sais que ce n'est pas le Père Noël, mais je ne sais pas c'est qui. Il me dit, c'est quelqu'un qui, depuis les années 80, a participé à plusieurs implantations, évangélisations, etc. Et maintenant, il est à retraite. Il est venu pour aider Mission Québec. Je dis, c'est bien. Alors, on m'a donné quelques références et quelques années plus tard, j'ai appris à connaître un peu plus de lui, mais il ne vient pas parler de lui. Alors, c'est juste pour vous présenter. Ça fait quelques semaines, j'ai fouillé ma bibliothèque, j'ai trouvé un livre. Parce que j'ai dit, je cherchais des idées. Et j'ai trouvé un livre, sont qui les visiteurs? Et j'ai dit, ce livre-là est intéressant. J'ai fouillé le livre quand j'ai vu, l'auteur, c'est Noël. Et quand j'ai regardé les informations, c'est Aristide Terrien qui a préparé la mise en page, la couverture. J'ai dit, c'est spécial, il est là avec moi. Alors, on va prier pour lui. Maintenant, il sert comme missionnaire, disons, pour parler des missions Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais une grosse partie de la faute de ma présence ici parmi vous, c'est des Missions Québec. Alors, c'est à travers Mission Québec que j'ai connu l'Église de Jésus et que je suis là. J'ai passé pour toute une adaptation, etc. Et Mission Québec a travaillé pour m'aider avec l'Église, pour m'aider dans mon intégration. Alors, je vais prier pour Noël. Est-ce que tu es né le 25 décembre? J'étais pour répondre à cette question-là. OK. Je réponds tout de suite en partant. OK, c'est bon. Merci Seigneur pour le privilège d'écouter ta bonne parole. Merci pour le privilège qu'on a de te connaître. J'ai prié pour la vie de Noël, pour sa famille, que tu puisses l'utiliser à ce moment-là pour ta gloire et qu'il puisse parler ce qui vient vraiment de toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Alors, bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, je suis retraité, mais non pratiquant. Comme vous pouvez voir, je suis avec vous ce matin. Et pour répondre à la question, je l'utilise comme introduction. Vu que tu t'appelles Noël, ton prénom, est-ce que tu es né à Noël? Je vous donne quelques secondes et puis je vais vous donner la réponse. Alors, ce ne sera pas long. La réponse est oui, je suis né à Noël. Alors, si vous me permettez, mes enfants, ils ont eu un vrai Père Noël. Okay. Si vous me permettez, là. Alors, je suis très content d'être avec vous. Alors, je suis un implanteur de formation. J'ai été le premier missionnaire de notre famille d'église dans l'Est du Québec et sur la côte nord. Ça a été M. Michel Habib qui a été mon coach et mentor. Et puis, l'Église de Sept-Îles m'a envoyé tout sur le côté de l'Est, sur la rive sud. Et de tout ce temps-là que j'ai fait mes études avec Sembec et puis on m'a reconnu, ce sont les gens qui reconnaissent nos dons comme un évangéliste. Alors j'avais un rêve, un jour, c'est d'être un évangéliste dans une église à temps plein. Et le Seigneur a permis ça à l'église de la Cité Mascouche. Alors quand pasteur Louis Bourque était pasteur principal, j'ai eu l'occasion d'être deuxième ouvrier justement pour toute l'évangélisation qui se produisait dans l'Église. Et on m'a demandé aussi d'écrire ce que le Seigneur m'avait enseigné. Alors, j'ai amené mes livres ce matin, c'est pour vous encourager. Et puis, j'apprécie Aristide qui m'a aidé. Là. Sans lui, ça ne serait pas là ce matin. Alors, allez-y. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que l'auteur n'est pas encore mort. OK? Parce que souvent, on lit des livres que les gars sont morts depuis 200 ans, puis 300 ans, puis là, vous pouvez m'appeler chez nous si vous voulez. De ce côté-là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire ce matin, je vais nous introduire dans un texte, et puis par la suite, je vais vraiment introduire Mission Québec. Quelle est sa mission, ses objectifs? Alors,
J'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 2. La question que je pose toujours, c'est est-ce que Dieu continue à bâtir son Église au Québec? Et la réponse est oui. Elle a commencé depuis 2000 ans, le premier message avec l'apôtre Pierre. Et ce qu'on voit ici, on a plusieurs synonymes dans la Bible pour l'Église. Et ce matin, ça va être la maison spirituelle. 1 Pierre, chapitre 2, on va commencer au verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse et la dissimulation, l'envie et de toute médisance, désirez comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre dont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il y a une pierre d'échappement et un rocher de scandale. » Ce qu'on peut voir ici, je ne sais pas si vous avez déjà construit une maison, mais ici, on a 4 éléments qui ressortent de ce texte pour construire une maison spirituelle. Un, ça prend un propriétaire, un architecte. Okay? Et c'est assez facile d'identifier que c'est Dieu. L'Église appartient à Dieu. Elle n'appartient à aucun homme. Ça, il faut se souvenir de cela. Nous sommes que des gens qui passent, que Dieu a utilisés, comme on va voir tantôt. Et le deuxième élément qu'on peut voir, c'est que c'est Jésus qui est le fondement. C'est important de réaliser ça. Si vous êtes encore ici, si l'Église est toujours ici aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus qui la porte sur ses épaules et sur son cœur. C'est lui le fondement. Si ce serait un homme, ça ferait bien longtemps que ce serait détruit. Et je veux m'arrêter quelques instants, c'est de voir les matériaux que Dieu utilise. Il dit des pierres vivantes. Alors, c'est intéressant. C'est nous, ça, les pierres vivantes. Il faut que tu sois fait fort pour travailler avec des gens comme nous, même nés de nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça prend, il faut que tu sois puissant. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez vous remarquer qu'il parle des pierres vivantes, ce qui veut dire probablement que les pierres mortes existent. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'on est mort spirituellement par nos péchés, par nos fautes. Tout être humain qui vient au monde est mort spirituellement. Comment on peut faire pour avoir la vie? C'est ça qui est important. Parce que c'est une question d'éternité. Et premièrement, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Puis les faits qu'on est pécheur, la Bible nous dit qu'on est séparé de Dieu. Jésus est venu dans sa mission, il est venu justement régler cette relation-là. Je vais être très poli là, ce matin. Jésus n'est pas venu ici pour régler mes problèmes psychologiques. Quand j'étais jeune chrétien, puis je faisais de l'évangélisation, puis là, j'étais assis à une table, puis là, il y a un gars qui était avec moi, puis il dit « Accepte Jésus, tous tes problèmes vont être réglés. » C'est drôle, moi, c'est là que ça a commencé. Hein, ça va passer avec vous? Il me semble que je n'avais pas de problème, moi. Mais Jésus est venu nous... Le problème, c'est que notre relation avec Dieu était brisée. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait qu'on est perdu. Si on meurt dans cet état-là, comme Paul il dit dans Romains, même étant ennemi, tu sais, Dieu, c'est pas mon chum, là. Vous savez? On est ennemi de Dieu. Puis c'est facile à voir. Si vous avez eu des enfants, est-ce qu'on est obligé de leur montrer à faire le mal? À vous de ça? Moi, j'avais un de mes enfants, pour se défendre, il mordait les autres. Pourtant, je n'ai jamais mordu ma femme, moi. Jamais! C'est naturel. Ils font le mal naturellement. Juste pour vous dire,
j'ai fait plusieurs ministères. Ce matin, là, je suis ambassadeur, mais je suis aumônier. J'ai travaillé dans les prisons fédérales plutôt. Quand tu rencontres les gens, là, les prisonniers, et tu leur demandes, es-tu un pécheur? Là, ils te regardent en riant un peu, là, tu sais, ils disent, écoute, Noël, je le suis, regarde, je suis ici, là. Je serais un bon gars, je ne serais pas ici. Mais si tu lui demandes si tu meurs, tu vas-tu au ciel ou en enfer, savez-vous qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va au ciel. Parce que Dieu est miséricorde. C'est vrai qu'il est miséricordieux. Mais avant, il faut que tu comprennes qui tu es. Et ça, c'est important. Alors, la vie, c'est Jésus. Si un matin, tu penses que tu n'es pas une pierre vivante, je t'encourage à t'approcher de Jésus. Puis demande-lui. C'est lui. Il dit lui-même, je suis la vie. Alors, c'est important de réaliser ça. Et l'objectif aussi, qu'on peut voir, c'est que l'objectif, c'est d'offrir, encore une fois, des sacrifices. L'apôtre Pierre utilise un langage de l'Ancien Testament, un langage du Temple. Alors, on est ici réunis, la maison spirituelle de Dieu. C'est quoi l'objectif? C'est de partager l'Évangile pour que d'autres personnes puissent venir ici et venir adorer Dieu. Et de le reconnaître comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ça, c'est important. Et ce matin, tout cela pour vous dire qu'on avait un ministère il y a plusieurs années, il y a 50 ans, qu'on appelait le COF, le Comité de l'œuvre française. Moi, j'ai goûté à ça. Je faisais partie de cela. Je fais partie de la deuxième génération d'ouvriers au Québec. Alors, la première génération, c'est Louis Bourque, M. Habib. Moi, je fais partie de la deuxième génération. Alors, on a eu l'occasion vraiment de connaître nos missionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais M. Lanéron a eu 100 ans. C'est quelque chose, ça. Je crois que c'est le dernier, là. Oui. Et c'est lui qui est venu implanter l'église de Val-d'Or. La plus vieille église dans notre famille d'église, c'est l'église de Val-d'Or. Quand j'étais là, comme pasteur pas pasteur par intérim, mais responsable de la région, on avait fêté le 75e anniversaire. Puis on avait M. Héron avec nous. C'est quand même quelque chose. Alors, il y a quelques années, le COF, on l'a fait mourir. Okay? Parce qu'après 50 ans, les objectifs, les gens changent, les raisons de notre existence. Et puis, c'est là que Mission Québec est sortie des cendres, justement, du COF, du Comité de l'œuvre française. Alors, je vais demander à mon monsieur technicien, vous voulez aller? Je vais vous présenter maintenant, juste pour vous rappeler, c'est quoi, nous, notre mission dans notre famille d'Église ou dans notre tribu baptiste. Okay? Des fois, on utilise le mot tribu. Alors, voici pourquoi on est ensemble. Voici pourquoi on est dans cette famille d'Église-là. Plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile. C'est le mouvement de l'Évangile qui fait que la croissance puis qu'on existe. On veut continuer, s'il vous plaît? On va continuer. On va passer celle-ci. On va passer celle-ci. C'est ça que je voulais. Je voulais vous parler de Mission Québec ce matin. Alors, vous l'avez ici, Mission Québec est le moyen d'action de notre famille d'Église pour répondre efficacement aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implanteurs d'Église. C'est pour ça, il y a 50 ans, lorsque on a commencé l'implantation, c'était des Québécois, je n'aime pas vraiment tout le temps utiliser ce terme-là, mais on était tous des Québécois de souche, si vous me permettez. OK? Mais avec le temps, on a besoin, rendu aujourd'hui, on a besoin plus que cela. Alors, on a à peu près 77 églises dans notre famille d'églises. Okay? On a environ une dizaine de futures implantations d'églises. L'objectif de notre association, c'est d'ici 2030 qu'on ait 100 églises. Okay? Alors, vous avez le privilège de participer à cette vision-là. Maintenant, vous avez 3 objectifs, comme vous pouvez voir. Le porte-voix, je fais partie de ce ministère-là. Moi, je me promène dans les églises francophones,
pour parler de Mission Québec, de parler des besoins et de parler, comme je viens de vous dire, combien qu'on a d'églises, qu'est-ce qui nous manque, puis on a vraiment besoin de tout le monde. On ne peut pas arriver à 100 églises toute seule ou juste une église. Mon frère Hugo Étier fait partie de ce porte-voix-là, mais avec nos églises anglophones. C'est important de réaliser cela. Et aussi, on a l'implantation. Alors, on est en train, comme je l'ai dit, on a 10 projets là, pour vraiment arriver à cette mission-là de 2030 à 100 églises. Alors, on continue, s'il vous plaît. Alors, prions pour nos églises, prions plus de disciples, plus de Jésus. Il est clair que pour arriver là, c'est la prière. C'est pour ça que ce matin, nos amis, il y en a qui portent des chandails jaunes, c'est parce que c'est le 10-2. Alors, c'est Luc 10-2. OK? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, je voudrais vous demander, qui a un téléphone cellulaire ici, là, ce matin? Vous en avez tous. En tout cas, OK? Moi, ce que je vous encourage, là, on veut, par la grâce de Dieu, que la prière soit en priorité. Mettez-les à 10h02, s'il vous plaît. Puis mettez une alarme. Mettez-le à tous les jours, excepté le dimanche. Parce qu'à 10h, ça va tout sonner, là. OK? Faites pas ça, là. Mettez-le du lundi au samedi, ça va aller. OK? C'est important de réaliser cela. Alors, 10-2. Aussi, vous avez vu les chandails, on veut arriver à développer ce ministère. Je ne sais pas si pour les plus vieux, là, peut-être pour les plus jeunes, vous n'êtes pas au courant, mais dans les années 60, 70, nos missionnaires ont été mis en prison lorsqu'ils étaient en Abitibi. Okay? M. Phillips, tous ceux qu'on connaît, les frères Héron, M. Keefe, ils ont été mis en prison. Et puis, là, ça l'a passé dans le journal. Comment est-ce que des gens chrétiens pouvaient être en prison au Canada? C'était incompréhensible. Et là, ça l'a mis, si vous me permettez, le feu parmi toutes nos familles évangéliques au Canada. Et là, ça s'est mis à prier. Et c'est là que je dirais qu'un des éléments des années 70, je fais partie de ce réveil-là. Et alors, c'est par la prière. Ces gens-là ont prié. Puis en passant, la prison a passé au feu. Hein, le Seigneur il a bien arrangé ça. Ils sont aperçus là, que on ne fait pas ce qu'on veut. Puis dernièrement, j'ai retourné en Abitibi, à Amos, puis ils l'ont reconstruite avec le temps. Alors, c'est important, vous savez, parce que Mission Québec, comme vous avez pu entendre, Eduardo, on manque d'ouvriers ici, dans notre famille d'Église. On travaille avec les Québécois de souche, mais Dieu permet, vous savez que Dieu, là, le monde, c'est sa paroisse. Okay? Puis même aujourd'hui, avec toute la technologie, toutes les communications, le monde, là, c'est une paroisse. C'est pas difficile. Alors, ce que Mission Québec fait, avec le temps, des gens comme Eduardo, et d'autres personnes qui viennent venus de la Colombie, on a plein de gens qui deviennent, c'est pour ça qu'on les appelle les pasteurs missionnaires. On a besoin pour nous aider. Parce que former un ouvrier, là, ça prend du temps. Les spécialistes nous disent que pour former un ouvrier, lorsqu'il se convertit, jusqu'à qu'il devienne un ancien efficace, là, on parle efficace, ça prend au moins 20 ans. Alors, on a besoin de nos frères. Puis Dieu permet que les Brésiliens nous aiment bien. En tout cas, on a une filière brésilienne, là. Hein? On les aime, là. Alors, ce que je vais vous parler, alors, la prière. 10-2. Vous avez le QR, là, les chandails jaunes, j'en ai un à la table. Prenez le QR, ça va vous amener sur une plateforme, on va demander votre prénom, puis on veut, l'objectif pour 2026, que 1000 Québécois puissent prier pour le Québec. Okay? Puis la plateforme va vous demander, est-ce que vous voulez l'avoir une fois par semaine ou à tous les jours? Prenez une fois par semaine, okay? Parce que c'est nouveau, là. On est en train de... Mais si on se met à genoux et qu'on prie,
Puis déjà là, moi, je visite les églises, on voit déjà certains mini-réveils. C'est incroyable. Oui. J'étais dans une église dernièrement, les chaises jusqu'au mur. Je travaille à l'église de Mascouche aussi. Il y a tout un mini-réveil qui est là aussi. Puis c'est des jeunes de 18 à 30 ans. C'est vraiment merveilleux. Alors, continuons à prier pour cela. Alors, c'est important, la prière. On continue? C'est le projet que je voulais vous présenter. Il s'appelle Alzu Garay et Teresa Pinheiro. Ils sont arrivés il y a 2 ans. Imaginez, là, tu viens du Brésil puis tu t'en vas à Rivière-du-Loup. Je ne sais pas si vous pensez, là. C'est pas un miracle. Là. C'est pas, là... Tu sais, le gars, là, il est au Brésil, il fait toujours 30, là, puis là, tu arrives en hiver. Il est obligé de s'acheter des mitaines puis des bas de laine. C'est juste Dieu qui peut faire ça. On est d'accord avec ça? Puis il ne parlait pas beaucoup français. Alors, Mission Québec, ce qu'on fait généralement avec des gens qui viennent de d'autres pays, les 2 premières années, c'est d'apprendre le français et d'apprendre la culture. Vous savez. Ce n'est pas parce que tu es pasteur évangélique que tu as déjà été pasteur dans une église, mais on ne dirige pas une église évangélique ici au Québec comme au Brésil. Tout ça, il faut apprendre. Puis le français, est-ce que c'est facile à apprendre le français? Mon ami. Ah, je suis Moi, là, je suis né ici, là, puis le français, là. C'est pas évident, là. On est d'accord avec ça. Moi, quand j'étais à l'école, un cheval, c'était des chevaux. Pourquoi ça? Hein? Pourquoi c'est pas cheval avec un S? Ben, ils l'ont changé avec le temps, mais tu sais, là, tu apprends ça. Alors, puis c'est pas facile parce que tu as les expressions. OK? Tu sais, Alzu Garay, là, la première fois qu'il était au dépanneur, puis que le gars, il a dit, là, c'est Digidou. Hein? C'est Digidou, ça. Là, il dit, il va avoir regardé dans son dictionnaire, il dit, ça n'existe pas. Ou l'expression, dernièrement, j'ai entendu ça faisait longtemps, j'ai la langue à terre. Ça veut dire, tu as une longue langue, la langue à terre. Je ne sais pas si ça devient. Ou avez-vous déjà entendu l'expression, il y a du front tout le tour de la tête? Ça veut dire que c'est un pété, là, hein, lui, là. Alors, il faut prier pour ces gars-là, là. Prier pour. Il ne sait peut-être pas tout, là. Eduardo. Mais j'écoute depuis que je travaille avec des gens qui viennent de l'extérieur, je me dis, ça ne doit pas être facile à comprendre. OK? Alors, j'ai eu le privilège de travailler avec Alzu puis Teresa. Et puis, dernièrement, le 1er mars de cette année, ça faisait 2 ans qu'il était à Rivière-du-Loup, il est devenu le pasteur principal de l'Église. Alors, on est très heureux. Mais il a commencé à prêcher, il a commencé à enseigner, mais il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Mais Alzu, on l'a eu, savez-vous par quoi? Il a tombé en amour avec le sirop d'érable. On l'a eu, le gars! Il ne pouvait plus s'en aller au Brésil. Y a-t-il du sirop d'érable au Brésil? Non. On l'a gagné, là, le gars. Ça, puis la poutine, on est correct. Alors, c'est juste pour vous dire, prions pour ces gens-là. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, alors, il y a aussi la tour, comme on dit, c'est que les gens, ils veulent venir, on prend soin d'eux. Exemple, l'Église de Longueuil prend soin des gens qui viennent de d'autres pays pendant 1 année pour qu'ils puissent apprendre la langue et la culture. C'est vraiment bien. Et on a l'implantation d'église aussi. On va terminer. On y va. Un autre, si vous voulez. Oui. Alors, comment contribuer? Maintenant, j'aimerais juste finir avec ça ce matin. Première des choses, je vous dirais à vous ce matin, prenez soin premièrement de votre famille. Okay? Prenez soin des enfants, des petits-enfants. Et puis, ça, c'est important. Deuxième chose, prenez soin de votre Église locale. Okay? Prenez soin de l'Église locale.
Vous avez des ouvriers, vous avez des ouvrières, vous avez des besoins, vous voulez rejoindre Laval, allez avec ça. Et si Dieu vous donne la grâce, qu'il vous en reste des sous, puis vous pensez qu'on pourrait participer à Mission Québec, bien, faites-le. Faites-le d'une façon volontaire. Parce que, vous savez, chacun, vous connaissez, il y a certains de vos enfants qui ne sont pas chrétiens, certains de vos petits-enfants qui ne sont pas chrétiens. Moi, là, je suis privilégié, j'ai un arrière-petit-fils. Je n'aurais jamais pensé ça, de voir mon arrière-petit-fils. Mais je sais que je vais mourir. N'ayez pas peur, là, je vais mourir. OK? Je ne mourrai pas ici, là, devant vous. Je vais mourir. Ce que mon cœur désire, c'est que ma famille voit qu'il existe encore des églises évangéliques québécoises au Québec. Puis que ma famille puisse continuer à entendre le bon message de l'Évangile. C'est ça qui est mon désir. Alors, je vous remercie de m'avoir invité ce matin. C'était très agréable. Et puis, je vais être à l'arrière. Je vais vous laisser des petits souvenirs. Et d'une façon ou d'une autre, vous êtes privilégiés d'avoir la famille d'Eduardo. Alors, lui, il va pouvoir vous parler de Mission Québec aussi pour continuer ce que j'ai commencé ce matin. Alors, si vous voyez les chandails jaunes, prenez les QR. C'est gratuit. Et puis, le Seigneur a permis, il est gracieux, le Seigneur, de temps en temps, il me donne un chauffeur privé. Alors, j'ai mon frère ici, je ne sais pas où ce qu'il est, là, matin, là. Je ne sais pas où ce qu'il est. Alors, il va vous attendre si jamais vous voulez l'encourager ou m'encourager pour les livres. Puis, s'il y a des questions aussi que vous voulez me poser, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, merci beaucoup, Eduardo, de m'avoir invité. Puis, j'invite la louange, le dernier cantique. Merci.